sans tarder à ouvrir la parole de Dieu. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on fasse une lecture dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, et on va faire une lecture au chapitre 46. 46, c'est le verset 1er. Genèse 46, verset 1er, où il nous est dit ceci. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les filles de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Et je vais aller directement au verset 28, je vais écourter la généalogie qui est décrite du verset 8 à 27, où il est dit maintenant, verset 28, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage, et que tu vis encore. Amen, Amen. Et Amen. Voilà, bien-aimés, une histoire certainement que vous connaissez tous très très bien. L'histoire de Jacob et de ses fils, et particulièrement l'histoire de Joseph. Une histoire qu'on aime raconter, une histoire qu'on aime méditer, une histoire sur laquelle il est bon de s'arrêter parce qu'elle est tellement imageant la venue, la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Ce fils rejeté par ses frères et qui va être élevé à la droite de Pharaon, qui va diriger sur l'Égypte tout entière et qui ensuite va se révéler à ses frères. Dans le texte qu'on a lu, il est dit que Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob, vient d'apprendre que Joseph est vivant. Après maintenant de nombreuses années où il pensait que ce fils était mort, où Jacob était inconsolable, nous dit le texte, il ne voulait point être consolé. Joseph vient de se révéler à ses frères et il les envoie chercher le père. Il les envoie à Canaan dire, montez à Goshen, je m'occuperai de vous, allez dire à mon père et racontez toute ma gloire. Jacob, vient d'apprendre que Joseph est vivant. Il a du mal à y croire dans un premier temps, mais ensuite, comme nous l'avons lu, et dans le texte, il se met en route. Il part avec tout ce qui lui appartient. Le voici parti pour le pays d'Égypte. Le texte nous apprend que, Jacob va faire une halte. Une halte, j'ai presque envie de dire, c'est pas totalement vrai, mais à mi-chemin. Et il va s'arrêter dans ce village de Beersheba. Et le texte nous dit que là, il va offrir des sacrifices au Dieu de son père. Isaac, en son temps, avait construit un autel à Beersheba. Et il avait offert des sacrifices à Dieu. Jacob va s'arrêter là. Et puis le texte ne nous le dit pas, frères et sœurs. Mais on sent bien dans ce que Dieu va lui dire que Jacob est certainement dans la crainte. Jacob a peut-être peur de descendre. Est-ce que c'est sage ? Dieu, le Dieu de mon père, avait interdit à Isaac de descendre en Égypte. Et quand mon grand-père y est descendu,
il est revenu avec Agar, et on connaît l'histoire, et on sait tout ce qui s'est passé. Jacob s'arrête là. Il peut-être qu'il est bien évidemment dans une grande gratitude envers Dieu, mais ce qui m'a interpellé, c'est ce que Dieu va lui dire. Ne crains pas. Ne crains pas de descendre en Égypte. Et je pense qu'il y avait une certaine crainte dans le cœur, malgré la joie des retrouvailles. Une certaine crainte chez Jacob. Peut-être même que Jacob, certainement, connaissait la parole prophétique que Dieu avait adressée à Abraham, son grand-père, qu'un jour ses enfants seraient esclaves dans un pays étranger, et que jusqu'à 4 générations, ils subiraient le joug de Pharaon, roi d'Égypte. Peut-être que Jacob a tout cela dans son cœur. Il est dans la crainte. Et Dieu vient et lui dit, ne crains pas. Ne crains pas de descendre en Égypte. Car là, dans ce lieu-là, je te ferai devenir une grande nation. Vous savez, dans la Bible, il y a bien évidemment toute la topographie et toute la géographie biblique qui est très importante et très intéressante à connaître. Mais ces dimensions géographiques sont aussi liées à des dimensions spirituelles. Et dans la Bible, monter et descendre sont non seulement géographiques, parce que c'est une réalité topographique de la terre d'Israël, mais c'est aussi des notions spirituelles. Et quand on parle de descendre, c'est toujours en Égypte. Et quand il est question de monter, on monte toujours à Jérusalem et au temple, dans la maison de Dieu. Et au-delà de cette notion géographique, il y a aussi descendre en Égypte, c'est s'éloigner du pays promis. C'est s'éloigner du lieu où Dieu réside. C'est s'éloigner de Jérusalem et du temple de Dieu. Regardez avec moi, simplement lire quelques versets qui nous parlent de ces choses. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, ça commence avec Abraham. Au chapitre 12 et au verset 10, il est toujours question de descendre en Égypte. Il est dit qu'au chapitre 12, voilà, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Au chapitre 26 et au verset 2, ce que je vous ai dit à l'instant, Dieu va interdire, chapitre 26 de la Genèse, même je peux lire à partir du verset 1er, où il est dit, il y eut une autre famine dans le pays, comme au temps de la première famine qu'il y eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Mais je vais aussi aller dans le Nouveau Testament. Regardez avec moi dans cette fameuse parabole que vous connaissez tous au chapitre 10 de Luc, où il est question d'une autre descente. Chapitre 10 de Luc et au verset 30. Il est dit ceci, frères et sœurs. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quand on descend, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. L'évangile continue au chapitre 18 de Luc. J'ai juste pris ces passages-là pour aller à la maison faire cet exercice. Chapitre 18, où cette fois-ci, il est question du temple. Chapitre 18 et au verset 10. Il est dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. On descend en Égypte, on descend à Jéricho, on monte à Jérusalem, on monte à la maison de Dieu. C'est une notion spirituelle. Et descendre en Égypte, c'était pour Jacob, s'éloigner du pays promis. Descendre de Jérusalem à Jéricho, c'est s'éloigner de la présence. Et il y a un danger, parce qu'il y a des brigands. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on fait volte-face, il y a toujours un danger, frères et sœurs. Et ce monde est en danger, parce qu'il vit loin de Dieu.
savez, j'ai été très surpris de constater dans la parole, vous connaissez tous ce texte de Paul à Timothée, on ne va pas le lire, où il va lui dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et le mot que Paul emploie, alors je ne veux pas me faire spécialiste, Matthieu et Myriam sont beaucoup plus spécialistes que moi de langue hébraïque ou grecque, mais le mot que Paul emploie pour difficile, c'est le mot furieux, sauvage, ralépos en grec. Ça vient de ralao, qui veut dire descendre. Cet homme va employer cette même notion. Il y aura des temps difficiles, parce que les gens vont s'éloigner de Dieu. Ils seront égoïstes, blasphémateurs, violents, aimant le plaisir que vous connaissez ce texte de la deuxième épître à Timothée. Et Paul, j'étais surpris de constater, il emploie le même langage. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que le monde va descendre. Parce que ce monde va se rebeller contre Dieu. Parce que ce monde ne voudra plus de Dieu. Et Jacob est dans cette situation où il doit descendre. Et comme je vous le disais, certainement qu'il est dans la crainte. Comme ça peut nous arriver à nous aujourd'hui, où on se rend bien compte, il ne faut pas être prophète pour comprendre que les derniers jours que nous sommes en train de vivre sont caractérisés par un éloignement de la face de Dieu, des lois sont votées, et nos contemporains sont pris par le plaisir plus que Dieu, par toutes ces choses que je ne peux pas décrire, vous les connaissez tous très bien. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, considérant les temps que nous sommes en train de traverser, considérant les événements, peut-être qu'au milieu de nous, certains sont dans une certaine crainte. Comme Jacob. Seigneur, ça fait peur. Ça fait peur de voir ce qui est en train de se passer. Mais où va-t-on? Où va ce monde? Et comment nos enfants, et comment nos petits-enfants vont-ils faire, Seigneur? Et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un est dans la crainte, considérant et prenant conscience que oui, nous sommes en train de nous éloigner. Et je suis désolé de le dire, frères et sœurs, mais il faut que nous soyons lucides. Le peuple de Dieu va descendre avec ce monde, et nous ne serons pas épargnés de cette descente. Nous subissons les mêmes choses. Tous mes frères aînés au milieu de nous ce matin vont pouvoir tous témoigner que la vie chrétienne, ça n'a pas été une vie où tout a été simple, où tout a été rose. Combien de luttes, combien de combats, mais combien Dieu a été fidèle. Mais c'était compliqué par moments. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Les frères et sœurs sont peut-être désespérés, découragés, parce qu'on se rend bien compte que nous sommes en train de descendre avec eux. Et la crainte de Jacob est certainement légitime. Oui, mais. Vous avez entendu ce que Dieu lui a dit? Ne crains pas, Jacob, de descendre. Il va lui donner deux choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. Il va lui dire, car là-bas, dans le pays d'Égypte, je te ferai devenir une grande nation. Car là, je te ferai devenir une grande nation. C'est la promesse. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Vous savez, quand le grand-père de Jacob, Abraham, a été appelé d'Ur en Chaldée, Dieu l'a appelé à entrer dans le pays promis, à tout quitter, à le suivre. Et il a dit, car, Genèse au chapitre 12, je te ferai devenir une grande nation. Je suis émerveillé de voir que quand on arrive au livre de l'Exode, au chapitre 1er, le texte nous dit que Israël s'était tellement multiplié que le roi d'Égypte, que Pharaon, en a pris peur, lui à son tour. La parole que Dieu a annoncée à Abraham, renouvelée en Isaac et en Jacob, c'est parfaitement accompli. Quand on arrive en Exode, le peuple est si nombreux que le roi d'Égypte dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que s'ils se retournent contre nous, on est cuit, ils seront plus forts que nous. La parole de Dieu s'est accomplie. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour le temps dans lequel nous vivons. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de descendre avec le monde. Oui, c'est vrai, nous sommes comme Jacob. Nous connaissons les paroles prophétiques. Nous avons la chance de connaître par avance
que les derniers temps seront des temps difficiles, pas pour nous faire peur, mais pour que nous soyons avertis, pour que nous nous préparions, pour que nous soyons debout lorsqu'il paraîtra. Mais ce qui est extrêmement important à mon sens, c'est que nous avons aussi l'assurance des promesses de Dieu. C'est là, Jacob. Mais c'est pas possible. Seigneur, en Égypte, oui, là où tu n'y penses pas, là où il te semble fou que ces choses puissent se faire, c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Frères et sœurs, je voudrais simplement ce matin, je ne suis pas venu, vous savez, avec une prétention à enseigner que c'est, je voudrais vous encourager, nous exhorter, dans les temps dans lesquels nous sommes, eh bien, nous pouvons encore nous attendre aux promesses de Dieu. Dieu accomplira ce qu'il a promis, malgré les difficultés de l'exil, malgré les difficultés de la vie loin de Canaan. Dieu a accompli sa promesse. Israël est devenu un peuple nombreux. Et je crois que, eh bien, le temps dans lequel nous sommes n'empêchera pas Dieu d'être fidèle à ses promesses. Même si je ne le vois pas, même si tout me semble fou, je sais que mon Dieu est fidèle. Amen. Hier, j'ai eu la joie de partager le témoignage avec la jeunesse de Toulon-la-Valette. Le témoignage de ma conversion. Et donc, entre autres, je ne veux pas le refaire ce matin, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais toxicomane à l'héroïne et je me suis converti en prison. J'ai connu l'évangile quand j'étais tout petit, 12-13 ans. Mais j'ai pris la décision de vivre ma vie. Je m'étais fait même un plan. Je m'étais dit, t'as tout compris. J'avais été touché, en fait, autour d'un feu. Un frère chantait avec une guitare, et pendant le chant, j'ai senti la présence de Dieu. Je me suis mis à pleurer. Et ce soir-là, j'ai compris que tout ce qu'on me disait, c'était vrai. L'évangile, c'était la vérité. Jésus était vivant. Dieu m'aimait. Tout ce qui concernait l'évangile, j'ai compris. Mais l'adolescence est arrivée, je me suis dit, bon, si tu as bien compris, tu vis ta vie, tu profites, et je m'étais mis jusqu'à 40 ans. Et à 40 ans, tu rentres dans les rangs, si tu as tout compris, tu te repens, il te pardonne, c'est réglé. Sauf que je n'avais pas intégré que j'allais devenir toxicomane, et que j'allais passer par la casse-prison. Vous savez, comme au Monopoly. Et quand je suis arrivé en prison, on m'a offert une Bible. Et cette Bible, quand je l'ai eue dans les mains, tout ce que j'avais vécu dans ce camp de jeunes, je m'en suis souvenu. J'ai crié à Dieu. Dieu est venu dans ma misère. Et Dieu m'a délivré. J'ai été élevé par ma grand-mère. Pendant toutes ces années de toxicomanie, j'ai perdu ma maman très jeune. C'était un drame dans la famille. Mon père a sombré dans l'alcool. Donc je suis parti vivre chez mes grands-parents. Et ma grand-mère a subi. Elle connaissait le Seigneur, elle marchait. C'était une femme de Dieu. J'ai vu une femme qui m'a aimé. J'ai vu une femme qui m'a pardonné. Malgré les vols que j'ai faits. Je l'ai dépouillé, j'en ai fait de toutes les couleurs. Mais vous savez, avant de mourir, elle m'a laissé un héritage. Et je voudrais le partager avec vous ce matin. Elle m'a dit, tu sais, je voudrais te partager ce que Dieu m'a appris à travers toutes ces années. Ça a duré presque 10 ans de toxicomanie. Elle m'a dit, tu vois, à plus on priait pour toi, à plus tu t'enfonçais. Elle se réunissait, je racontais ça aux beaux-parents de Matthieu ce matin, elle se réunissait avec quelques sœurs dans sa cuisine, et puis moi j'attendais, puis quand je les entendais bien parler en langue, je me disais c'est bon, elles sont. J'allais dans sa chambre, j'y piquais la carte bleue, le chéquier, j'allais retirer de l'argent. Et elle me dit, tu vois, on priait, et à plus on priait, à plus tu t'es enfoncé, à plus tu as dégringolé, à plus tu t'es, j'ai envie de dire, écrasé, jusqu'à ce que tu te trouves en prison. Et là, tu t'es converti. Et elle m'a dit, tu vois, ce que Dieu m'a appris, c'est que dès le premier jour où j'ai commencé à prier, Dieu a entendu ma prière. Sauf que le chemin que Dieu a utilisé pour m'exaucer, ce n'est pas celui que moi j'aurais choisi. Et en vérité, elle m'a dit, tu vois, retiens bien ça toute ta vie, qu'elle m'a dit. C'est que dès le commencement de mes prières pour toi,
ma prière était en route. Mais rien ne s'est passé comme moi. Mais au temps marqué, au temps de Dieu, Dieu m'a exaucé. Il t'a sauvé, il t'a délivré. Mes frères et sœurs, peut-être que ce matin, vous êtes comme Jacob, vous sentez que vous descendez, vous avez l'impression que dans le foyer, il n'y a plus rien qui va. Ne doutez pas, votre prière est en route. Dieu entend les prières de son peuple et Dieu les exauce, frères et sœurs. Dieu se plaît. Ne crains pas de descendre, Jacob, parce que c'est là, dans ce lieu, qui te semble fou, qui te semble insensé, que j'accomplirai ma promesse à ton égard. Et très souvent, eh bien, je me plais à le répéter, frères et sœurs, même si c'est compliqué, même si vous priez, et qu'il vous semble que tout est contraint, et ça nous est tous arrivé. Combien on a prié, puis on a l'impression qu'à plus on prie, à plus c'est le contraire de ce qu'on demande. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est sourd, ça ne veut pas dire que Dieu méprise, ça veut juste dire qu'il a choisi un chemin que vous n'avez pas choisi. Mais l'exaucement est en route, frères et sœurs. Amen. Dieu se plaît à exaucer les prières de son peuple. Je vais me calmer parce que vous allez croire que je suis énervé. C'est que c'est tellement bon de prêcher. Dieu avait promis. Et Dieu l'a fait. Dieu a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. L'église de hier, l'église de Porto Vecchio, l'église de toute la France peut continuer à s'attendre jusqu'à la fin, à l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. En lui, il y a le oui et l'amen à toutes les promesses de Dieu. Et nous devons apprendre à ne pas regarder avec nos yeux. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Nous devons apprendre à voir dans nos réalités la vérité de Dieu qui est derrière tout ça. La foi, c'est d'avoir les bonnes lunettes. C'est de voir ce que Dieu est en train de faire, ce qui se passe dans le monde invisible, dans les réalités éternelles qui nous dépassent, et ne pas toujours s'arrêter sur les réalités terrestres que nous vivons. Derrière nos réalités, il y a la vérité de Dieu, il y a les promesses de Dieu, il y a l'accomplissement de Dieu. Et Jacob l'a expérimenté. Israël est devenu un peuple nombreux. Mais ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que, eh bien, Dieu va dire au verset 4, moi-même je descendrai avec toi. Frères et sœurs, vous imaginez, c'est Dieu lui-même qui est descendu avec Jacob en Égypte. C'est Dieu lui-même qui est au milieu de l'église de hier. Mais si Dieu est au milieu de nous, alors nous pouvons nous attendre à sa protection. Nous pouvons nous attendre à sa délivrance. Nous pouvons nous attendre à des exaucements de prière. Parce que là où Jésus se tient, là les démons sont chassés, là les morts ressuscitent, là la vie éternelle est répandue. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vie de Jésus au milieu de son peuple. Moi-même, dira-t-il. Ah, Dieu prend soin lui-même, dira Pierre de nous. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ça ne veut pas dire que tout sera simple. Ça ne veut pas dire que tout va rouler. Ça ne veut pas dire que la prière c'est une baguette magique, frères et sœurs. J'ai mal à l'épaule, ah, Jésus, ting, te guérit. J'ai mal au genou, non. Mais quand il est là, quand nos genoux touchent le sol, il a promis de nous relever. Quand nos larmes coulent, il a promis de nous consoler. Il n'a pas promis que ce serait très simple. Il a promis d'être là. Il n'a pas dit qu'il nous épargnerait la souffrance. Il n'a pas dit même qu'il l'expliquerait. Il a promis qu'il nous rejoindrait dans cette souffrance. Et quand il est là, c'est tellement différent. Combien vous l'avez expérimenté? Si ce matin on avait tout notre temps et qu'on demandait à nos bien-aimés, nos aînés, de nous partager tout ce qu'ils ont vécu dans leur souffrance, combien Dieu était là, combien Dieu vous a consolé, combien Dieu a été fidèle, combien Dieu nous a délivrés, combien sa bonne main a été à l'œuvre dans ce que nous avons traversé. Et je crois qu'il faut que le peuple de Dieu garde dans son cœur ces vérités. Oui, nous sommes parvenus à la fin des temps. Oui, les temps vont s'assombrir. C'est vrai, nous descendons. C'est certain. Ce monde, on s'en rend bien compte. Pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être un prophète pour comprendre. Les lois qui sont votées sont des lois iniques. Notre Europe, excusez-moi de dire ça, mais nous pousse dans des choses abominables. On favorise ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. C'est notre Europe. C'est là où nos élites veulent nous amener. Loin de Dieu, dans la rébellion, une révolte ouverte. Puis au milieu de tout cela, il y a nous.
nous qui continuons d'espérer, nous qui continuons de marcher par la foi, nous qui continuons de nous sanctifier, nous qui continuons de nous savoir aimer de Dieu. La Bible dit heureux tous ceux qui se confient en lui. Parce que Dieu a dit je descends moi-même avec vous. Alors, Alléluia. Nous devons être affranchis de toute crainte. Nous devons être libérés de toutes nos peurs. Et nous devons continuer d'avancer, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Allez de l'avant, frères et sœurs. Dieu est avec vous, Dieu sera avec vous. Je sais que vous avez un projet de changement. Confiez-vous en lui et il aura soin de vous conduire parce que c'est lui-même qui est avec nous en ces temps de la fin. Amen. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Merci. Parce que regardez la suite de notre texte. Je vais le relire avec vous. Je vous ai... Non, c'est pas grave. Je vous ai épargné, c'est peut-être pas bien de parler comme ça, la généalogie. Vous savez, cette généalogie qu'on va retrouver au chapitre 1er, c'est très intéressant, ça d'ailleurs. J'ai combien de temps? Je ne t'ai pas demandé. Ça va, je peux prendre encore 5 minutes. C'est très intéressant de voir qu'au chapitre 46 et au verset 8, il est dit voici les noms des fils d'Israël. Et il y a tout le descriptif. Et puis, cette même phrase exactement, en hébreu, on la retrouve en Exode 1. Quand ils arrivent où Pharaon va durcir le temps. Parce que c'est ça la descente qui est prophétisée. Il y a un lien entre ces deux textes. Pharaon, vous savez, en hébreu, c'est Pharaon. Et c'est une contraction de deux mots. P et Ra. La bouche mauvaise. Et dans ce texte d'Exode 1, on peut le lire à 3 niveaux. Ce qui s'est passé réellement, c'est l'histoire d'Égypte et d'Israël. Mais c'est aussi la première délivrance que Jésus est venu apporter. Le sang de l'agneau a offert la liberté. Et on peut le lire avec un 3e regard sur ce qui concerne les choses dernières. Parce que dans l'Apocalypse, on retrouve les mêmes plaies que dans l'Exode. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Dieu va libérer son peuple. Il va frayer un chemin pour la délivrance de son peuple, comme il a frayé un chemin dans la mer. Et Pharaon représente aussi cet homme qui va venir, l'Antéchrist. Une bouche mauvaise. Vous vous souvenez, dans Daniel, il est dit que la petite corne, elle proférait des blasphèmes. Daniel au chapitre 7, verset 20. Apocalypse au chapitre 13, verset 5. Il est dit que cet homme avait une bouche qui proférait des blasphèmes. Paro, Péra, la bouche mauvaise. Et cet homme va vouloir la destruction du peuple de Dieu. Mais Dieu va intervenir par des jugements. Et il va sortir son peuple. Et c'est de cela dont il est question prophétiquement dans notre texte. Jacob descend. Et c'est prophétique des temps derniers, dans lesquels l'Église est entrée. Mais avec cette promesse, c'est là que je vais accomplir ma parole. C'est là que je vais descendre avec toi. Ne crains pas. Et c'est là que je t'en ferai remonter, moi-même. Et après la lecture donc, de cette généalogie, dans le chapitre 46, nous avons lu Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Écoutez ça. Joseph attela son char et il monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Frères et sœurs, je crois que c'est la partie la plus importante. C'est vrai que nous descendons. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça deviendra peut-être de plus en plus compliqué. Mais Dieu a promis d'être avec nous, d'être lui-même avec nous. Mais surtout, c'est là que nous allons à la rencontre du roi des rois. C'est là que lui-même va descendre, non pas sur un char comme Joseph, mais Apocalypse 19 nous dit sur un cheval blanc. Il vient et nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est là qu'il va nous prendre avec lui. C'est là que nous serons délivrés pour les siècles des siècles à venir. Bientôt, frères et sœurs, il va essuyer toute larme de nos yeux. Bientôt, le roi des rois va nous prendre avec lui. Fini les vicissitudes, fini les combats, fini les craintes, fini les larmes. Nous serons dans la félicité éternelle avec le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, frères et sœurs. Il est venu à la rencontre. Oh, c'est ce que Paul va dire aux Thessaloniciens. Nous partirons à la rencontre. Jésus, dans Matthieu 25, les vierges folles sont parties à la rencontre du roi des rois. Et le texte nous dit là, dans cette descente, si tout semble noir, c'est à un moment donné, en un clin d'œil, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qui nous attend, frères et sœurs. C'est ce qui est devant
devant nous. Alors soyez sans crainte, soyez dans l'espérance, soyez dans la foi. Le roi est de retour. Alléluia. Quelle parole d'espérance. C'est là dans cette descente. Relevons la tête, frères et sœurs. Relevons le menton. C'est peut-être des temps troubles, des temps difficiles, des temps furieux. Mais Jésus va bientôt se lever de son trône pour venir à notre rencontre nous chercher. C'est là l'espérance suprême des élus et des enfants de Dieu. Alors que toute crainte disparaisse, que toute peur soit bannie. Dieu a promis d'accomplir ses promesses. Dieu a dit qu'il serait lui-même avec nous. Mais surtout, il va bientôt venir nous délivrer. Il va frapper la mer en deux. Il va frayer un passage pour son peuple. Et il va nous entraîner dans la gloire éternelle. Et tout cela, nous le devons uniquement à l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez remarqué, je termine, promis. Vous avez remarqué comment commence le texte? Il offre des sacrifices. C'est par le sacrifice qu'il s'est approché de Dieu. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y en a se disent, mais moi, je suis indigne de tout ça. Si tu te sens indigne, ça peut être bon parce qu'il est bon de se repentir. Mais certains, c'est une culpabilité excessive. Il faut qu'ils apprennent à détourner le regard d'eux-mêmes pour les fixer sur Jésus. Si tout cela a été donné par Dieu à Jacob, si tout cela s'est accompli, c'est pas parce que Jacob était parfait. On connaît l'histoire de Jacob. On connaît l'histoire des patriarches. Nous connaissons de quoi nous sommes capables. C'est parce qu'il s'est approché sur la base du sacrifice. Et ce qui m'assure les promesses de Dieu, ce qui m'assure sa présence et sa faveur sur ma vie, ce qui m'assure mon entrée dans la gloire, c'est pas parce que j'aurais tout bien fait. C'est parce que Jésus a payé pour moi. C'est parce qu'il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et ma vie présente, je la vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. J'attends tout de Golgotha. J'espère tout de Golgotha. Et je reçois tout de Golgotha. Alléluia. Il s'est approché sur la base du sacrifice. On ne méritera jamais tout ça. Et tout cela est rendu possible parce que Christ a payé pour nous. Golgotha. Alors, s'il vous arrive de douter, si vous arrive d'être dans les manquements et de dire « Ouais, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas », rappelez-vous que nous ne mériterons jamais rien. Et que nous vivons sur la base de ce que Jésus a accompli pour nous. Nous sommes dans la faveur de Dieu. Nous avons droit aux exaucements de Dieu. Il viendra nous chercher, pas parce qu'on sera parfait, mais parce que lui a payé le prix. Parce que son sang a coulé. Tu peux être pardonné, tu peux être libéré, tu peux être franchi de toute crainte, parce que Jésus est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Amen. Amen. Soyez en paix, frères et sœurs. Et mettez votre foi, mettez votre confiance en notre Dieu. Il aura soin de vous conduire, de vous exaucer, de vous délivrer. Et surtout, sa grâce se manifestera par son proche retour. Amen. Seigneur, notre Père, voulons ce matin encore te rendre grâce. Te rendre grâce parce que je veux tout à nouveau réaliser pour ma propre vie, et pour chacune de mes sœurs, pour chacun de mes